Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Avec Jérôme Lacroix à la une ce matin, une cascade de déception. Dans les rangs des fans des footballeurs du PSG, 3e du classement après 10 journées à 6 points des leaders niçois. Alors ce soir, match à Lille, levé de rideau de la 11e journée de Ligue 1 et Julien Froment. Le nouvel entraîneur, l'Espagnol Unai Emery, peine, semble-t-il, à résoudre une équation à plusieurs inconnus. Ces inconnus, ce sont les performances décevantes de plusieurs joueurs majeurs. Et le premier cas évoqué, c'est celui de Marco Verratti. Pour le moment, il n'est clairement pas à son niveau à cause d'une condition physique encore hésitante. Mais surtout, il aurait une hygiène de vie pour le moins discutable. Plusieurs photos de l'Italien, une cigarette à la main, circulent sur les réseaux sociaux. Son entraîneur s'est pourtant montré bienveillant à son égard. Pour lui, Marco Verratti est sur la bonne voie. Autre cas plus épineux, celui d'André Di Maria. À son sujet, Emery a d'ailleurs eu cette formule. La confiance, ça ne s'achète pas au supermarché. L'Argentin est à côté de ses crampons depuis plusieurs semaines. Il a pourtant un temps de jeu conséquent, mais pas encore de déclic en vue. Un passage sur le banc de touche serait même envisagé par l'entraîneur espagnol. Cela offrirait une chance supplémentaire à Ben Arfa ou à Ressé. En tout cas, Unai Emery qui a toujours plaidé pour une concurrence totale à Paris. À l'occasion, dès ce soir contre Lille, de joindre les actes à la parole. Et si à Paris ça va moyen, c'est pire à Lille. Le club est 16e ce matin. Lille PSG à suivre ce soir sur Europe 1. Rendez-vous dès 20h. L'autre info majeure ce matin, c'est Gaël Monfils, invité à la table des grands. Oui, le tennisman français qualifié pour le prochain Masters, le tournoi qui chaque fin de saison voit s'affronter les 8 meilleurs joueurs de l'année. C'est à Londres. Formidable récompense que cette qualification, sa première à 30 ans à l'issue de la meilleure saison de sa carrière. Le mot sport du jour. C'est Peña. La Peña Bayona, repris par les milliers de supporters de l'Aviron bayonnais au stade Jean Daugé. Ce sera l'un des temps forts du week-end, cette affiche de la 9e journée du top 14 de rugby. Demain, ça va chanter à Bayonne pour la réception du Racing 92, le champion de France en titre. Mais ce champion, c'est un navire qui tangue à faire des corticoïdes et résultat décevant, une 8e place pour l'instant. Oui, ce titre de champion, c'est presque un fardeau trop lourd à porter, confession de l'entraîneur du Racing, Laurent Travers. Quand on est champion, il faut faire plus. Pourquoi ? Parce que vous êtes attendu. Parce que les gens, c'est le match un peu de l'année. Il faut que les joueurs n'aient pas tendance à, plus ou moins les joueurs et tout le monde, à s'asseoir sur ce que l'on a pu obtenir. Ça, c'est fini. Des propos recueillis par Émilie Bonneau pour Europe 1. Et votre histoire du jour. Ce constat très surprenant dévoilé ce matin par l'Agence mondiale antidopage. À peine un contrôle antidopage sur 2 a pu être mené à bien lors des Jeux Olympiques de Rio l'été dernier. En cause des problèmes logistiques, un personnel mal formé, des problèmes d'accès. Dans certains cas, les sportifs attendus au test ne se sont même jamais présentés. Ils étaient tout simplement introuvables. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.